Jésus. Je sais bien que Saint-Antoine est un grand saint, qui fait beaucoup de miracles, mais sans Jésus, il ne pourrait rien faire. Et Saint Jean-Baptiste non plus, ni son sang, dans le devant, ni son miracle. Donc on va descendre sur la procession, dans le fronton du corps, on arrive à la Première Marie, moment de prière, moment intense autour du Saint-Sacrement, et ensuite nous repartirons jusqu'au bout de la jetée pour allumer, pour vous garder le feu de la Saint-Jean. Nous pouvons nous mettre debout. In nome Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. O Signore, sia con voi. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle lui commande un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint à la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par des signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient et les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc de cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, une courte méditation à cette première étape de notre soirée pour bien nous rappeler quel est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons asseoir. Le projet de Dieu n'est pas un projet de gloire à la manière humaine. Nous entendons sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, beaucoup de discours qui nous rappellent la grandeur, la puissance et la domination de l'Église catholique. Nous, chrétiens, nous n'avons pas ce projet-là avec le Seigneur. Nous avons un projet de service, un projet d'effacement. Et précisément, le grand mystère de Jean le Baptiste, la grande mission de Jean le Baptiste, ça n'est pas de s'imposer, ça n'est pas d'imposer quoi que ce soit, c'est de nous mettre face au Verbe incarné, le Fils de Dieu, Jésus le Christ, qui vient jusqu'à nous, qui vient dans nos difficultés, dans nos ténèbres, dans notre péché, dans nos infirmités, dans notre vulnérabilité, précisément pour nous sauver. Et la mission du précurseur de Jean le Baptiste, c'est celle-ci: annoncer un Dieu qui n'est pas comme tous les autres dieux, puisqu'il est l'unique et le seul véritable, un Dieu non pas qui arrive tonitruant, tout-puissant et menaçant, tout le contraire, un Dieu qui vient jusqu'à nous, parfaitement. C'est un enfant qui va grandir, qui va être élevé comme tous les enfants du monde, et puis qui va se révéler progressivement dans la douceur, dans la tendresse, dans l'humilité, sans forcer la porte, sans rentrer par effraction dans notre vie et dans notre cœur, dans notre conscience, mais en nous proposant l'amour éternel du Père. Alors, frères et sœurs, il est content, à la suite des enseignements des papes de l'Église, à la suite des enseignements du Grand Concile Vatican II, à la suite de l'encyclique du pape Léon, il est content, frères et sœurs, de convertir nos cœurs, de convertir notre regard. L'Église est en marche. C'est la véritable tradition. Une Église en marche. Non pas des vérités sur Dieu qui changent, non.
c'est notre regard qui doit s'étoffer. C'est notre conscience qui doit s'approfondir pour le connaître toujours davantage, ce Dieu. Le mystère de Dieu, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une énigme à découvrir. C'est la communication que Dieu fait de lui-même. Il dévoile son être progressivement tout au long de l'histoire du salut, jusqu'au retour du Christ à la fin des temps. Non pas pour nous cacher quoi que ce soit, mais pour que nous prenions le temps de découvrir ce beau mystère d'un Dieu qui nous aime, et non pas d'un Dieu qui nous condamne, non pas d'un Dieu menaçant, non pas d'un Dieu qui nous fait peur, mais d'un Dieu qui nous accueille dans une crèche, qui nous accueille sur la croix, qui nous accueille dans son cœur, qui nous accueille au nombre de la résurrection, qui nous accueille chaque jour, et qui nous appelle à accueillir en son nom toutes les femmes, tous les hommes de cette terre, qui ont besoin, mais ne le savent pas encore, qui ont besoin de connaître le Christ. Frères et sœurs, comme Jean le Baptiste, soyons nous aussi des annonceurs, des précurseurs, des diffuseurs de ce tout parfum du Christ sur la croix, ce tout parfum du Christ ressuscité. Non pas en imposant, non pas en surchargeant, non, ça ne sert à rien, mais en étant comme le Christ sur les routes du monde, sur les chemins poussiéreux du monde pour aller à la rencontre du pauvre, de l'infirme, de la prostituée, du voleur, de celui qui est en prison, de celui qui a peur, de celui qui a faim, de celui qui a soif, de celui qui doute, de celui qui lutte pour ses droits, pour la dignité de la personne. Nous devons mettre toutes nos forces, toute notre énergie, avec la foule de Saint Jean-Baptiste, frères et sœurs, pour défendre la dignité de la personne humaine, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Ces hommes et ces femmes qui sont dans certains pays qui souffrent, non pas seulement de la chaleur comme nous ce soir, c'est peu de choses au regard des souffrances de ces enfants exploités dans les mines, de ces femmes qui meurent sous les bombes, de ces hommes qui sont également exploités, tués, martyrisés au nom d'idéologies et malheureusement souvent au nom de Dieu. À quel Dieu croyons-nous, frères et sœurs? Si nous croyons en un Dieu qui veut la mort de nos frères et sœurs en humanité, à quel Dieu sacrifions-nous si nous sommes indifférents à la souffrance humaine, si nous sommes indifférents au sort de nos frères et sœurs en humanité? Nous allons dès lors ce soir à la suite du Christ, en suivant cette croix, en suivant les confréries bastiaises et les alentours, nous allons nous mettre en marche. C'est tout le sens de la procession. Nous mettre en marche, parce qu'un chrétien ne peut pas rester figé, un chrétien ne peut pas rester vitrifié, quelle que soit la tradition, il doit bouger, il doit se mettre en danger pour annoncer que la résurrection du Christ n'est pas vaine et que grâce à elle, le monde est sauvé.
su Venezuela. Non c'è cosa che vuole dare, c'è
ma mera era rispose. Vous pouvez descendre encore un peu, c'est un moment de prière, mais aussi un moment de convivialité autour de la fête de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui est juste derrière nous ici. Une fête qui rassemble beaucoup de confrères et de consoeurs de Bastia et puis d'Alencourt. Alors ceux qui sont aux terrasses, bon appétit. Vous, au moins, vous avez de l'eau, c'est bien. Alors, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu, et ensuite, nous donnerons le salut Saint-Sacrement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait Aïon, près du Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même,
pouvez témoigner que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Celui qui vient au-dessus de tous est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et lui a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui ont des places, vous pouvez vous asseoir. Pour le reste debout. Frères et sœurs, ce qui est important à entendre ce soir, ça n'est pas une petite dévotion parmi tant d'autres. La figure de Jean le Baptiste n'est pas un petit saint qu'on met sur la table de nuit. C'est sympathique, c'est beau, c'est une belle dévotion. Mais vous voyez, ça ne suffit pas. Jean le Baptiste est un radical. Voilà, c'est la radicalité de la parole de Dieu. Et la radicalité, frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, on ne la voit plus que dans la violence, dans l'exclusion, dans le refus d'autrui, dans le refus d'écoute, dans l'indifférence générale. Alors que la radicalité de l'Évangile va au-delà de tout cela. Elle nous transcende, elle nous transporte, elle nous transfigure, cette radicalité de l'Évangile. Ce n'est pas deux petites processions, deux signes de croix, l'Évangile. Ça aide, bien sûr, mais ça n'est pas suffisant. C'est un chemin, c'est un moyen, mais ça n'est pas suffisant. La radicalité de l'Évangile, c'est une actualité de Dieu dans notre monde, pas il y a 2000 ans. La véritable tradition de l'Évangile, c'est pas un livre sous une cloche dans un musée. Ça n'est pas un musée de la parole de Dieu. Ça n'est pas la vitrification de la parole de Dieu. La parole de Dieu court. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Et cette parole, elle est vivifiante, elle est tonifiante, elle est renversante, elle est bouleversante, elle est agaçante. Elle agace notre monde. Ce monde qui veut tellement que tout soit lisse, que tout soit beau, que tout soit uniforme. Un peu comme, vous savez, ces belles affiches qui se ressemblent toutes, les affiches créées avec l'IA. Ils ont tous la même gueule, c'est les personnages sur les affiches de l'IA. Eh bien, l'Évangile, c'est tout le contraire. L'Évangile, c'est l'unité dans la diversité de nos origines, la diversité même de nos religions, la diversité de notre condition sociale, la diversité de nos cheminements, de nos histoires, de nos joies, de nos peines, de nos lumières, de nos ténèbres. Voilà où est l'Évangile, voilà où est le Christ. Il vient, et c'est ce Christ-là que Jean-Baptiste annonce. C'est pas un joli petit blondinet qu'on met sur les photos, vous savez, vous vous rappelez ces cadres qu'on avait dans les chambres autrefois. C'est pas celui-là le Jésus de Jean-Baptiste, c'est pas celui-là le Jésus de l'Évangile, c'est un autre. C'est celui qui nous dérange, celui qui nous renverse. C'est celui-là le Jésus de l'Évangile, le véritable. Et non pas un Jésus du passé, mais un Jésus du présent. Parce que si l'Évangile raconte des événements du passé, s'enracine dans un passé il y a 2000 ans, même plus, puisque l'Évangile s'enracine dans toute l'histoire d'Israël et de l'humanité. Le sens que nous donnons à ces paroles, le sens que nous donnons aux gestes, aux enseignements de Jésus il y a 2000 ans, c'est actuel. C'est ça le véritable sens. Elle est là la véritable tradition de l'Église. Vous voyez, elle n'est pas dans le repli, elle n'est pas dans l'exclusion, elle est dans le partage, dans la prise de risque. Pas de vie,
Pas de foi, pas d'évangile, pas de Christ sans prise de risque. Si je ne me risque pas à la vie, si je ne me risque pas à l'amour, si je ne me risque pas à la mort, alors je ne peux pas vivre. C'est le sens de la résurrection. Nous devons vivre de cette résurrection. Et Jean-Baptiste l'annonçait. Ainsi, cette phrase magnifique de Jean-Baptiste que nous venons d'entendre. Lui, il doit grandir, et moi, je dois diminuer. Lui, Jésus, il doit grandir. Non pas seulement un personnage historique, non, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu incarné dans notre vie aujourd'hui, en 2026, ici, à Bastia, en Corse. Ce Verbe de Dieu doit grandir. Il ne doit jamais cesser de se diffuser. Mais comment va-t-il se diffuser si nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes timides, timorés, médiocres, renfermés, si nous cherchons constamment la sécurité? Comment voulez-vous que ce Verbe de Dieu se répande dans le monde? Avec quelques petites prières, avec quelques petites bougies, ça n'est pas suffisant. C'est beau, mais ça n'est pas suffisant. Il doit grandir, et moi, je dois diminuer. C'est pas Jean-Baptiste qui parle, c'est chacun d'entre nous. Nous devons diminuer. Nous devons demander au Seigneur la grâce de l'effacement de Jean-Baptiste, la grâce d'effacement de la Vierge Marie et de Saint Joseph. C'est cela que nous devons demander dans nos prières. Pas de gagner des batailles, pas de remporter des victoires à la manière humaine, pas d'écraser les peuples, pas de soumettre les populations qui ne voudraient pas se convertir à l'Évangile. Non, c'est de s'effacer pour laisser toute la place au Seigneur. Toute la place au Seigneur. La grandeur de Jean-Baptiste n'est pas de cacher le Seigneur, de faire écran à la grâce du Seigneur. La grandeur de Jean-Baptiste, c'est de dire, le temps est venu où je dois m'effacer pour le laisser grandir. Ça n'est pas pour rien si l'Église a choisi ces deux moments importants de l'année, à 6 mois d'intervalle. Jean-Baptiste, au mois de juin. Précisément au moment où la création tout entière va progressivement diminuer. La lumière va diminuer. Oui, la lumière. La lumière va diminuer, comme ce soir. C'est pour ça qu'il y a ce feu de Saint-Jean-Baptiste. Normalement, un petit feu. Bon, à Bastia, on fait un grand feu, hein. Où vous garez le petit feu. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines régions de Corse, comme la Balagne, on fait un feu à Noël. 6 mois après. Justement, le moment où les jours vont commencer à s'allonger, où la création tout entière va participer à cet effort de luminosité, à cette diffusion de la lumière qu'est le Christ Jésus. Diminuer, ça n'est pas s'humilier, ça n'est pas disparaître. Diminuer, c'est vivre, parce que Jésus vit par notre diminution, par notre effacement. Diminuer, c'est être véritablement humain. Diminuer, c'est dire au monde entier que ça n'est pas la force des armes qui est la véritable force, mais la force de l'amour, la force de la fraternité universelle. Celle-là, c'est la véritable force. Et cette force, elle ne vient que de Jésus. Elle ne peut venir que de Jésus. Même pas de Jean-Baptiste, même pas de Marie, même pas de Joseph. De Jésus seul. De Jésus qui est le Christ, le Seigneur et le Sauveur. Il n'en est pas d'autre. N'allons pas chercher dans un nouveau paganisme chrétien d'autres divinités, frères et sœurs, par pitié. Non, nous devons être témoins, martyrs, témoins, missionnaires de cet amour de Dieu à travers le Verbe de Dieu qui est Jésus le Christ, qui est mort sur une croix. Apprenons de ce Christ Jésus qui a été annoncé par Jean-Baptiste, qui a été donné au monde par Marie, qui a été élevé, protégé par Joseph, qui a été écouté par les apôtres, mais qui ne sont que des témoins. Apprenons au monde qui est Jésus. En quel Dieu croyons-nous, frères et sœurs? En quel Dieu croyons-nous? Un enfant de la crèche, un Dieu qui se fait fragile, qui se fait vulnérable, parce qu'il n'y a pas d'autre ascension, il n'y a pas d'autre gloire que celle de l'abaissement et de l'effacement. Osa nodari so
ostia la premunto Siria Domino, sit Vibidam sine termino nobis Domine nobis Domine in Amen, Amen, Amen. A preghiera di San Giambattista ti domandiamo, Signore Gesù, di spargere i nostri cuori a dolcezza di adobace. Facci conoscere a misericordia di Ubace, che noi possiamo ogni giorno aprire i nostri occhi e i nostri cuori al dolore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle umane. Ti domandiamo, caro Gesù, con la preghiera di San Gioà, ti fa bruciare in noi l'ardore di adobace e di misericordia. Amparaci, o Signore, a dare la nostra vita per il mondo, per Dio Padre. Amparaci a essere testimone di Odo Vangelo di maniera umile tutti i giorni della nostra vita. Tu chi vivi e regni di secoli dei secoli. Amen. Sanctum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum nocedat rigui prestet fides supplementum sensum defectui prestet fides supplementum sensum defectui gelidori
laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo pristedis tieis, omne delectamentum inseabente, pregemus Signore. O Signor Gesù Cristo, tu che in lo miracolo di l'Eucaristia ci hai lasciato un memoriale di Pasqua, facci augurare con una fede sempre viva, un mistero di tuo corpo e di tuo sangue, per sempre sempre in noi benefici di redenzione. Tu sei Dio e vi regni con Dio Padre, in l'unità di Spirito Santo, per tutti i secoli di secoli. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour la paix. Saint Jean-Baptiste, priez pour la réconciliation. Saint Jean-Baptiste, priez pour tous les peuples de ce monde. Saint Charles, priez pour nous. Saint Ignace, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Santa Maria Assunta, priez pour nous. Saint Étienne, priez pour nous. Saint Roch, priez pour nous. Marie Immaculée, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Cor Jesu sagradissimum, miserere nobis. Cor Maria Immaculatum, refugium peccatorum, ora pro nobis. Sancte Ioannes, ora pro nobis. Sancte Ioannes, intercede pro nobis. Alors maintenant, frères et sœurs, les enfants, ça leur a plu, hein? Ça, c'est Saint-Antoine, oui. Tu t'appelles comme Antoine, toi? Alors maintenant, frères et sœurs, le temps que les confrères se mettent en procession, nous allons remonter et aller jusqu'au bout de la jetée, là-bas, pour allumer le feu de la Saint-Jean. Voilà.
J'ai mangé 2 tranches de viande et on va être très bien avec ça. Oui, oui, c'est moi qui te donne le top. Jean-Baptiste qui
Dio il fu guardante di nostro amore, fu guardante di nostra comunione, in nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Amen. Il est dans la... Pardon. Lève-toi. Le café, vous prenez tout à l'heure, comme ça, oui.
Fratelli e sorelle, ringraziavi assai, Signore, stasera, ad aver animato qui o gigante o croce
due comune, messa autonomia di qualcosa di sarizza, ma lui l'ha messa sulla sera a 6 ore di sera e dopo la processione ci ritroviamo a casa alla Maison des Œuvres pour le pot de l'amitié offert par la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour Apollonis. Pregiati salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. O Signore sia con voi, e che Dio onnipotente, illumina Padre,